4, ça va donner 0. Ça va donner 0. On peut le vérifier, ça? Donc là, j'ai écrit vérification. Est-ce que tu vois écrit vérification? Oui, je vois. Ok. Donc attends, là j'écris. Bon bah attends, je vais prendre la main. Donc là ça fait moins 0,5, ça fait moins 1. Donc ça fait moins x carré moins 0,5 moins 0,5x moins 0,5x moins 0,5 plus x carré plus x plus 1. Ouais, bah ça donne bien 0 à la fin. Il y a tout qui s'annule. Il y a tout qui s'annule. Donc la famille est bien liée. Est bien liée. Ok pour tout le monde? Alors y a-t-il des questions? Alors, on pouvait faire la vérif avec les vecteurs colonnes. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, on pouvait faire la vérif avec les vecteurs colonnes, tout à fait. De M2 de R. Bon, ben là, même combat. Hein. Donc là, si je prends la base canonique 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Bon, ben là, si je prends la première matrice 1, 0, 0, moins 1, et si je la considère dans la base canonique, 0, moins 1. La deuxième matrice, bah, c'est un élément de la base canonique, donc on a ça, bon, etc. Et du coup, on s'intéresse à la matrice 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1, 1, 1. Okay, et là, on cherche les équivalents en ligne et on obtient la matrice identité. Okay, bon, bah, ceci prouve qu'on a bien affaire à une base. On a bien affaire à une base. À une base. Ok, voilà. Et donc, puisqu'on a affaire à une base, ben, on en déduit que les deux espaces vectoriels sont en somme directe. Ok. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Bon. Alors, s'agissant de la suite du cours. Alors, je vais sauter quelques exercices parce que, en fait, le prochain compte rendu que je vais vous donner, il est là pour faire un peu la synthèse de pas mal d'exercices. Donc, je préfère qu'on se focalise là-dessus. Donc, ce que je saute comme exercice, en fait, on va le faire au travers du compte rendu numéro 8. Alors, maintenant, ce dont je souhaiterais vous parler, c'est de la dimension d'un espace vectoriel. La dimension d'un espace vectoriel. Alors, c'est vrai quand on dit dimension 2, dimension 3, qu'est-ce que ça peut bien signifier ce truc? Passer l'image. Hein, quand je dis, ouais, on travaille en dimension 2, on travaille en dimension 3. Eh bien, la définition, c'est la propriété 12 qui nous la donne. Et elle repose sur une observation qui se démontre très très bien. Et je lis cette observation. Toutes les bases d'un espace vectoriel ont le même nombre d'éléments. Et on appelle ce nombre d'éléments la dimension de cet espace vectoriel. Si par exemple vous êtes en dimension 3, si vous êtes dans l'espace géométrique, vous avez une base pour l'espace géométrique qu'on connaît. Vous avez la base canonique, hein, cette base-là.
Ça, c'est une base de R3. OK? Mais il en existe d'autres de bases de R3. Hein, il suffit de prendre 3 vecteurs non coplanaires pour que ça marche. Si par exemple je prends 1, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1, une autre base. OK? Et si vous comptez le nombre d'éléments de cette base-là, j'en ai 1, 2, 3. Là, j'en ai 1, 2, 3. Eh bien, puisque ces deux bases ont... Vous me suivez ou pas? Alors, si par exemple on prend une base, donc là, si par exemple je prends K puissance n, K puissance n, vous vous souvenez que on peut lui associer la base canonique avec... Alors attends, j'appuie sur pause. Il y a Kylian qui me pose la question. Mais du coup, R3 ne peut pas être égal à 4. R3 ne peut pas être égal à 4. Est-ce que tu peux préciser ta question, Kylian? R3, c'est un espace. C'est l'espace où c'est tous les triplets. Qu'entends-tu par ne peut pas être égal à 4? Je n'arrive pas à comprendre cette... Je dis R3 égale 3. J'ai pas dit OK. Ça fait référence. D'accord. OK. Alors, OK. Alors là, tu pointes une confusion assez classique. OK? D'éléments. Il avait sa base canonique qui était celle constituée 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0. Est-ce que cette famille, elle est génératrice? Ben, la réponse est non, elle n'est pas génératrice, cette famille. Si je prends 1, 1, 1, ne peut pas être généré. Être généré. D'accord? Donc cette famille, elle n'est pas génératrice. Et pourtant, son cardinal, il vaut 4, il est bien supérieur à 3. Donc, si vous voulez, observer le cardinal d'une famille nous permet de vérifier vite fait si ça n'est pas libre ou si ça n'est pas génératrice. Mais réciproquement, c'est pas parce que le cardinal il est cohérent par rapport à la dimension que ça nous assure que F est libre ou F est génératrice. Je donne par exemple une famille. Si je prends cette famille-là, 1, 0, 0 et 2, 0, 0. Si je regarde son cardinal, c'est 2, ah ben je pourrais me dire, ah ben tiens, c'est libre. Eh ben le problème, c'est que non, c'est pas libre, parce que pour passer de lui à lui, je fais x2, donc je n'ai pas affaire à une famille libre. Par contre, ce qui est sûr, c'est si je lui rajoute 4 vecteurs, enfin si je prends une famille qui a 4 vecteurs, eh ben forcément, ça sera une famille libre. Une famille liée, je veux dire. Alors maintenant, intéressons, reprenons l'exercice. Reprenons l'exercice qui a été d'éléments pour une famille, ben, nous permet directement d'aller à l'essentiel. Alors, ce fait établit cette propriété que je viens de vous énoncer. C'est une propriété qui se démontre. La démonstration, elle est fastidieuse, elle est laborieuse. On ne la